Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Hélène Vier, créatrice de la Maison de la Violette, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci de nous accueillir ici sur cette péniche. La Maison de la Violette, ça a été créé en 2000 je crois. En 2000 je l'ai ouvert, oui. En 2000, donc oui. Vous avez racheté cette péniche en 97, d'après ce que j'ai pu comprendre. 3 ans pour aménager tout ça. Oui, 3 ans pour que les plans soient validés, avoir les autorisations, puis pouvoir la mettre aux normes et accueillir le public. Bon, je crois que vous l'avez bien compris, hein, quand on regarde dans le cadre des caméras et dans le champ, on va parler de Violette aujourd'hui. Alors, on va parler de votre parcours et comment vous en êtes arrivé là, et puis on va aussi parler de l'histoire de la Violette à Toulouse. Ah oui, bien sûr. Pourquoi Toulouse, c'est la ville de la Violette? Parce que depuis le siècle dernier, depuis les années exactement 1850, une certaine variété, sans doute venue d'Italie, mais la légende flotte encore, une certaine variété a été importée et travaillée par les maraîchers très très nombreux. Et comme elle a la particularité de fleurir en hiver, ça a été pour eux un complément de culture. Ça reste aujourd'hui un complément de culture hivernale. Et donc ces maraîchers ont trouvé l'astuce de la cultiver, d'organiser en famille, donc main d'œuvre gratuite. Et puis surtout cette violette qui ne fleurit qu'en hiver leur a permis de faire des milliers de bouquets et de les vendre chez les fleuristes de France et d'Europe. Donc c'était à Toulouse principalement, ou finalement c'est Toulouse qui a réussi à en faire sa marque de fabrique? Alors c'est les communes les quartiers nord de Toulouse et les communes environnantes au nord jusqu'à Montauban, donc au Canville, Saint-Jean. D'accord. Bon, alors on va essayer d'expliquer pourquoi vous en êtes arrivé à la Violette. Un bac économie, et puis vous rêviez de devenir artiste. Oui. Et puis vos parents vous ont dit non, il faut trouver un vrai métier. C'est pas sérieux. Chez moi, il n'y avait pas d'artiste. Donc ils m'ont appris le travail, ça c'est très bien. Donc j'ai fait des études supérieures, j'ai eu un travail dans l'armée de l'air. Puis au bout de 6 ans, j'étais grande, je m'assumais et j'ai fait petit à petit mes créations qui étaient liées à ma passion, puisque depuis toujours j'étais passionnée par le violet et la violette. Et puis, vous avez une explication pour ça? Non, aucune. J'essaye de trouver, puis ça s'embrouille trop dans ma tête, alors c'est pas la peine, je ne me pose plus de la question. D'accord. Donc en 93, il y a les jardins d'Hélène. Oui, Jardin d'Hélène, une entreprise que je crée dans le but de développer quelques créations autour de la violette. Alors c'était les prémices de tout ce que vous voyez ici. Donc j'ai commencé par les senteurs et puis petit à petit j'ai découvert le métier de la violette de Toulouse. J'ai découvert qu'elle recommençait à être cultivée par des horticulteurs qui redémarraient cette culture après 30 ans d'abandon. Pourquoi ça a été abandonné? Alors, vous savez, d'abord en 56-57, on a à Toulouse souffert du même gel que celui qui a frappé toute l'Europe. Et là, donc, pour le coup, elle n'a pas résisté. Voilà, la violette qui n'est pas une violette sauvage, que l'on cultive uniquement par bouturage. Donc ses pieds mères et ses boutures ont gelé. Donc ça a entraîné petit à petit d'abord la dégénérescence de la plante et puis l'abandon. Puis c'est vrai qu'on a souffert de concurrence. Au bout d'un siècle de vente de bouquets, un air nouveau a commencé à souffler grâce aux importations, avec la rikébana, de nouvelles variétés. Puis je dis souvent peut-être que les messieurs sont moins romantiques, ils aiment peut-être moins offrir le petit bouquet de violettes. Puis c'est vrai que les maraîchers petit à petit ont pris les retraites. Les jeunes générations qui étaient pour eux une main d'œuvre gratuite, familiale, est allée travailler ailleurs. Et puis les terrains ont été vendus, urbanisation, etc. Et aujourd'hui, ça reprend un petit peu? Aujourd'hui, ça reprend. Alors, ça a bien repris dans les années 2000. Au niveau, en termes d'image, de demande, il y a la demande. Mais malheureusement, en termes de production, ça s'essouffle. Donc il faut faire quelque chose. D'accord, alors vous avez fait, puisque depuis 2007 vous avez une exploitation de violettes? Alors oui, timide. La première année j'avais 4000 pots. Cette année j'en ai eu 2000 et j'en ai eu la moitié qui n'a pas résisté au gel. Il a fait froid cet hiver. Voilà. Donc heureusement j'ai des partenariats avec quelques CAT et écoles agronomes. Donc ça me permet aujourd'hui de vous présenter des pots. Et j'en ai suffisamment pour faire la fête et le mois de la violette. D'accord, alors il y a plusieurs variétés de violettes? Oui, bien sûr. Vous en avez, alors les compter c'est prétentieux. On en aurait recensé aujourd'hui un peu plus de 400 variétés. La plupart sont sauvages. Ça veut dire qu'elles font des graines et qu'elles n'ont pas besoin de nos mains pour être bouturées et multipliées. On les trouve quasiment partout sur la terre. À chaque climat, terroir, une couleur, une senteur. En principe, la période de floraison
c'est le printemps. Vous dites une couleur, ça veut dire que la violette n'est pas forcément violette? Non. Au début, on a classé la violette. Bon. Et puis après, on en a trouvé à l'état naturel des blanches, des oranges, des blanchées. D'accord. Voilà. Puis après, il y a eu le travail d'hybridation et on a fait des mariages. Voilà. Et puis la nôtre, qui appartient à une famille très réduite de violettes doubles, de violettes que l'on bouture, donc qui ne sont pas sauvages. Et la nôtre a la particularité de fleurir en hiver. Voilà, alors vous avez créé tout ce qu'il y a ici sur la péniche, la maison de la Violette. La plupart, oui. Donc il y a des produits très traditionnels, très anciens qui sont distribués, qui sont créés par des artisans locaux, le bonbon, la liqueur. Le parfum que je fais faire à façon par un parfumeur de la région. La poupée. Alors, la poupée, c'est un produit très ancien. C'est un atelier que j'ai repris depuis 6 mois, donc avec une personne à domicile qui continue à habiller les poupées toulousaines. Tout est fait à la main. À la main, entièrement. Si vous deviez dire à nos téléspectateurs, donner envie à nos téléspectateurs de venir découvrir la violette ou d'aimer la violette, qu'est-ce que vous diriez? Parce que c'est vrai qu'au niveau gustatif, la violette, c'est quand même très particulier. C'est quand même très fort, même presque. Eh bien non, ça dépend du produit. En fait, ce que les téléspectateurs, je pense, ont le plus souvent en mémoire, c'est le parfum. Bon, il faut savoir que le parfumeur a fait un travail formidable et que le parfum a évolué. À tel point qu'il est devenu très tendance, très prisé des jeunes, et qu'on trouve aujourd'hui la violette dans des grands parfums de grands couturiers. Donc ça, déjà, ça a évolué. Donc ça, c'est au niveau odorat. Oui, et alors souvent, on pense que ce qui se mange, tous les produits que j'ai développés depuis 13 ans, la confiture, le miel, le sucre, le sel, on pense que c'est vraiment très fort comme le parfum. Ben non, c'est subtil. Voilà, on arrive à l'adoucir un petit peu. On arrive à l'adoucir, ça dépend sur quelle base c'est travaillé. Bon, la confiture, c'est très léger. Si vous prenez par exemple une base de miel, là c'est prononcé. Mais le miel, vous allez par exemple le marier avec de la faisselle ou un fromage chaud, un fromage chèvre. Donc vous arrivez à conseiller ici bien sûr, c'est notre passion. Ici, on a un devoir de transmission, de séduction et d'abord de compréhension de ce qu'est la violette et de ce qu'elle pourrait être encore. Parce que même si je suis très positive, inconditionnelle, même si la maison de la violette fonctionne très bien, aujourd'hui, la violette a vraiment besoin du public. C'est-à-dire il faut qu'elle soit comprise, consommée pour qu'on puisse relancer toute une filière. Voilà, parce que j'ai plein d'idées dans mes tablettes. Oui, bah, écoutez, on voit ça parce que déjà depuis 10 ans, on sent qu'il y a quand même beaucoup de produits. Alors justement, pour en parler au public, il y a le mois de la violette. Oui, le mois de la violette. Il y a le week-end de la violette, disons c'est le week-end prochain. Voilà, c'est un rendez-vous annuel qui est actuellement organisé par la ville de Toulouse. Donc les 6 et 7 février, place du Capitole, un grand marché. Avec des horticulteurs et puis des artisans qui proposent des produits autour de la violette pour la plupart, partenaire le TFC. Et donc cet événement municipal a lieu 1 fois par an. Et puis la Maison de la Violette, depuis 4 ans, organise le mois de la violette. Donc le mois de la violette, voilà, oui, parce que il faut aller sur du long terme, et il faut faire une succession d'événements. Moi, ma passion et mon approche, c'est avoir une approche globale, vous voyez. Et je me suis dit que février, fête de la Violette, la Saint-Valentin, 14 février, et je me suis dit qu'il fallait aller au-delà. Et dans la mesure où j'ai énormément de partenariats avec des créateurs, où il y a énormément de gens qui ont des idées, à la fois dans la couture, le défilé que j'ai réalisé l'an dernier avec la maison de haute couture Mi et Cana. Il y a des créateurs gastro. Donc il y a des boutiques, il y a des spas de luxe sur Paris qui font avec la violette. Alors finalement, je me suis dit, on va faire février, mois de la violette. Ça va permettre à différentes artistes sur tout le territoire français de s'exprimer. Alors le mois de la violette, c'est pas que Toulouse. C'est Paris. C'est des boutiques que nous distribuons dans toute la France qui vont faire des vitrines à violette. Voilà. C'est
une fête globale. Il faut avoir une approche globale et laisser aux personnes le choix de s'exprimer, même s'ils ne sont pas à Toulouse et même s'ils ne peuvent pas venir sur le week-end. Bon, je pense qu'il faut voir à long terme. On va parler de Toulouse parce qu'on est à Toulouse et on va parler aux Toulousains. Mais c'est le tremplin Toulouse. Exactement, donc le mois de la Violette, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut venir voir, découvrir ici à Toulouse? Alors ici déjà, la Maison de la Violette propose la Violette de Toulouse. Ouais. Donc on rappelle où vous êtes placé quand même parce que c'est quand même important. C'est original. C'est devant la gare. Hein. Voilà, face à la gare, sur le canal du Midi. Voilà, il y a le métro. Vous venez à pied, 10 minutes à pied du Capitole. Donc on vous attend. Bon, c'est un lieu unique, hein, la Maison de la Violette. Déjà, c'est une maison. Donc on entre, on sort, il y a des surprises, c'est un lieu convivial, voilà. Donc venez nombreux, on propose donc la plante tout le mois de février. Pour le 14 février, samedi 14, ici, il va y avoir des ateliers initiation du goût. Donc on va proposer au public de cuisiner et de connaître toutes les saveurs autour de la violette. Ensuite, sur Paris, pendant un mois, il va y avoir des restaurateurs et un spa de luxe qui fait des soins à la violette. Et ensuite, le vendredi 26 février, un événement à ne pas manquer, une soirée de gala uniquement autour de la violette, des plats uniquement à base de violette réalisés par le restaurant du Muséum, Gérard Garrigue, aidé de Mo Bachir, grand chef qui est habitué à travailler la violette. Donc vendredi 26, soirée uniquement gustative, consacrée à la violette. Bon, avant de terminer, je vous ai entendu parler de la Saint-Valentin. Oui. Ça pourrait devenir la fleur de la Saint-Valentin? Ah oui, il faut. Il faut que ça revienne. Ça a été détrôné par la rose. Pourquoi? Des roses, on peut en offrir toute l'année. La violette, on ne peut l'offrir qu'en février. Donc, oui, c'est le moment où jamais... Voilà. En plus, vous connaissez dans le langage des fleurs, la violette? Non. Alors vous allez nous le dire et on va se quitter là-dessus. D'accord. Alors violette, c'est... vous offrez violette si vous voulez déclarer votre flamme, si vous voulez entretenir cet amour unique. On dit souvent que c'est une petite fleur modeste, subtile. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est une fleur unique. À mon avis, aucune fleur n'a cette image très féminine et très amoureuse. Bien, en tout cas, on vous remercie. On sent que vous êtes vraiment passionné. Et je pense que vous avez fait passer, vous avez transmis un petit peu tout cet amour pour la violette. Venez ici à la Maison de la Violette. Et puis pour la Saint-Valentin, vous avez compris, hein, offrez des violettes. Merci beaucoup en tout cas. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.